Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animatrice pour cette exploration aujourd'hui. Et je suis spécialiste des sciences pour média24.fr, ravi d'analyser ce sujet avec vous. Alors aujourd'hui, on se penche sur une annonce qui a fait pas mal de bruit au Salon du Bourget 2025. Ah oui, l'alliance entre Airbus Defence and Space et Quantum Systems, l'entreprise allemande. Exactement. L'idée, c'est de construire un écosystème européen souverain pour les drones tactiques. C'est un enjeu majeur pour les forces armées européennes. Pourquoi maintenant ce rapprochement ? Quel est le but premier derrière tout ça ? L'objectif principal, c'est de s'assurer que les données qui viennent des drones, les images, les infos de reconnaissance, puissent être intégrées vraiment de manière fluide et en temps réel dans les systèmes de commandement militaire qui existent déjà. D'accord, donc faire le lien entre le drone sur le terrain et le centre de décision. C'est ça. Et pour y arriver, ils mettent beaucoup l'accent sur des interfaces, disons, interopérables et des standards ouverts. Des standards ouverts, c'est-à-dire ? À l'inverse des systèmes propriétaires un peu fermés, qui vous lient à un seul fournisseur, là l'idée c'est que les États européens gardent la pleine maîtrise de leurs données. Ils peuvent connecter différents matériels, différentes sources. C'est un choix technique mais surtout stratégique. Pour garantir l'autonomie européenne en somme, éviter les dépendances externes. Tout à fait. L'idée c'est bien de servir l'intérêt stratégique européen sans dépendre de technologies non européennes. Et on a beaucoup entendu dire que le conflit en Ukraine avait joué un rôle de révélateur. Comment est-ce que cette alliance répond concrètement aux besoins qu'on a vus là-bas ? Absolument. L'Ukraine a vraiment mis en évidence des besoins très clairs. Il faut pouvoir déployer des drones très rapidement. Oui. Il faut qu'ils soient résistants à la guerre électronique, au brouillage. La résilience. C'est ça. Et il faut une connexion constante entre les unités sur le terrain et les centres de commandement. Ce partenariat vise ça en intégrant l'architecture Mosaic de Quantum Systems. Mosaic ? Oui, c'est leur système modulaire pour connecter différents capteurs facilement. Ils vont l'intégrer dans le Combat Cloud d'Airbus. Le Combat Cloud d'Airbus, leur plateforme de données en réseau. Exactement. On parle d'une sorte de réseau de reconnaissance à plusieurs niveaux, qui va des satellites jusqu'aux petits drones tactiques. Et tout ça alimente une base de données partagée, sécurisée. Intéressant cette approche multicouche. Et vous avez parlé d'intégration, de flux de données. L'intelligence artificielle, l'IA embarquée, elle intervient là-dedans ? Oui, et c'est un point vraiment important. L'IA qui est directement sur les drones Quantum Systems, elle analyse les données en temps réel, pendant que le drone vole. D'accord, directement dans les airs. Voilà. Concrètement, ça veut dire qu'elle peut repérer toute seule des cibles, des anomalies, des mouvements suspects. Elle peut aussi trier l'information pour ne faire remonter que ce qui est pertinent. Ça accélère la décision, j'imagine. Tant qu'un analyste humain valide à distance. Pour que tout ça fonctionne bien, ils utilisent aussi des drones EVTOL. Les drones à décollage et atterrissage vertical. Précisément. Ça donne beaucoup de souplesse pour déployer et récupérer ces capteurs ISR pour renseignement, surveillance, reconnaissance. C'est assez impressionnant, cette analyse en temps réel directement sur la plateforme. Mais au-delà du matériel et du logiciel, qu'est-ce que ça implique côté simulation et sur le plan industriel ? Alors la collaboration va aussi se jouer sur la simulation. Ils parlent de créer des jumeaux numériques des champs de bataille. Des copies virtuelles pour tester des scénarios ? C'est ça. Des environnements virtuels très réalistes, basés sur les conflits récents, pour entraîner les opérateurs et tester les tactiques. Et pour l'industrie, Quantum Systems apporte son agilité. Ils ont des sites en Allemagne, en Roumanie et même une présence en Ukraine. Ah oui, ça permet d'avoir un retour direct du terrain vers la recherche et développement. Exactement, une boucle très courte. Et puis, l'alliance avec Airbus, ça amène la puissance industrielle, la capacité de produire en masse, d'intégrer ces drones dans des grands programmes européens comme l'Eurodrone ou le SCAF. Le système de combat aérien futur. Oui. Et puis, assurer que tout ça soit compatible avec les standards de l'OTAN, l'interopérabilité. On voit bien la complémentarité. Mais si on prend un peu de hauteur, quelles sont les implications plus larges de cette alliance ? Politique, stratégique peut-être ? Elles sont centrales. Il y a une vraie ambition politique derrière tout ça. L'idée, c'est que l'Europe reprenne la main sur ces systèmes de mission qui sont devenus si importants. Et donc, moins dépendre des technologies américaines ou chinoises dans ce domaine. C'est clairement l'objectif, réduire cette dépendance technologique. Et l'approche qu'il propose, la transparence, les standards ouverts, le partage de données contrôlées par les armées européennes, c'est présenté comme un contre-modèle au système fermé, aux boîtes noires technologiques. Donc plus qu'une affaire de drone, c'est une question d'autonomie stratégique numérique pour la défense européenne. Tout à fait.
L'enjeu dépasse la technologie elle-même, c'est une tentative de rééquilibrage stratégique à l'échelle du continent. Très clair. Alors, si on devait résumer les points clés de cette discussion, on a cette alliance stratégique Airbus Quantum Systems pour la souveraineté européenne en matière de drones tactiques. Oui, avec l'intégration des données en temps réel, grâce à des standards ouverts comme élément central. Une réponse directe aux besoins révélés par les conflits modernes, rapidité, résilience et l'apport de l'IA embarqué. Exactement. Sans oublier la collaboration renforcée sur la simulation et l'aspect industriel pour muscler les capacités européennes. Et tout ça porté par une ambition politique forte de regagner en autonomie technologique dans la défense en Europe. La question qui demeure peut-être, c'est de savoir si cette approche ouverte et collaborative suffira à créer un écosystème vraiment compétitif face aux géants déjà bien installés. C'est tout l'enjeu des prochaines années.